Alors, bonjour nos très chères balances. Je suis ravie d'être avec vous, et oui. Nous aimons tous Vénus qui vous gouverne et je vous souhaite de bonnes réalisations pour 2020. Bonne année. Bonne année à tous. Vous êtes sur la chaîne Edwige Voyance et je vous remercie donc pour les nombreuses vues des vidéos 2019 bien sûr, même si j'ai déserté YouTube depuis le mois de mai environ. Je suis très contente de vous retrouver, enfin même avec du retard car mes vidéos de décembre me paraîtront qu'en janvier je pense. Voilà, le temps de les monter, les couper, les coller, les compresser, voilà, et de vous les passer. Mille pardons, merci pour votre générosité de like et de partage, et cela me dictera de continuer régulièrement. Tout est fait avec vous douceur, vous, nos chers balances, en 7e signe. Voilà. Voilà, je vous ai mis là, vous voyez bien. Voilà. Je vous place bien au milieu. Vos bonnes énergies. Voilà. Alors, le 7e signe qui débute, vous le voyez, hein, il y a la première partie, qui débute la seconde partie, la moitié donc de la roue astrale. Donc, nous quittons la partie la plus autonome, quelque part exclusive, non isolée, mais propre à elle, pour engendrer avec vous toute cette partie au-dessus de ce cercle qui compose avec les autres, dans un esprit de commodité. Généralement dit, hein, ne le prenez pas pour chacun d'entre vous, voilà, c'est l'aspect. Voilà. En général, votre sens divin de bien apprécier, connaître, de reconnaître la beauté. Voilà, les balances. Ouais, et tout ce qui peut engendrer, tout ce que vous engendrez avec ce côté divin de Vénus nous ravit tous, bien sûr. Alors, tant qu'avec Vénus, continuez à nous offrir cette paix dont on a tous besoin. Ne pas s'enfermer dans le côté saturnien, on va en parler, et sombre quand vous n'êtes pas satisfait. Mais en toute chose, brandissez votre drapeau de la belle Vénus qui vous va si bien, et quoi qu'il arrive, hein, avec cet équilibre, cette paix, harmonie, justice et d'une grande diplomatie du reste. Voilà. Saturne là, pourrait vous jouer des tours parfois quand rien ne va comme vous le souhaitez. Et une balance en colère peut se faire grandement entendre. Et une balance triste, ce qu'elle vit peut parfois peut prendre un peu trop d'ampleur. Alors gardez tout au long de l'année Vénus qui vous va si bien. Beaucoup d'entre vous sont déjà passés par des maîtres complètement opposés. Hein. Vous savez de quoi je veux parler. Alors, ces deux plateaux bien équilibrés dans la balance, j'aurais dû vous sortir la carte de tarot finalement. Hein. Enfin, vous savez comment est faite une balance. Mais ces deux plateaux vont être malgré tout dérogation à la règle, mais penchés sur Vénus. Donc, on aura tous besoin, en 2020, pas d'hésitation pour vous, cette année, chère balance, mais s'offrir à tous est tel un défi à relever, de s'affirmer. Voilà, en quelque sorte. Et vous y parviendrez normalement. Hein. Enfin, on vous le réclame, on vous le demande. Tout d'abord, Saturne. Voilà. Un peu dur, un peu trop structuré pour beaucoup d'entre vous. Et donc pour vous aussi. Alors sachez en faire une arme qui vous va bien. Donc, et bien vous armer, tout simplement. Les signes de terre et eau seront assez bien reliés avec le Capricorne cette année. Voilà, il y aura des trigones avec les signes de terre, donc qui ont leur ascendant en signe de terre, déjà c'est pas mal. Vous voyez, l'eau également. Alors, ça abrite un bon nombre de planètes en 2020, Capricorne, bien spécifique. Et donc cet amas planétaire du jamais vu. Saturne en fait partie, et également maître du Capricorne, donc la plus forte dans ce signe, bien évidemment.
Donc encore une fois, les signes terre ou d'eau ou ascendant Capricorne devraient bien jongler avec Vénus et Saturne, donc qui maîtrise quand même la balance, hein, surtout pour les deuxièmes décans, Saturne. Vous allez donc voir plus tard, Vénus vous fait de bons aspects cette année. Et de plus, vous connaissez déjà les effets de Saturne pour y être passé environ depuis plusieurs mois, voire 2 ans. Un peu de patience et vous allez voir, là, bye bye Saturne. Mais pas que. Je m'arrête sur les décans, car en bon signe cardinal que vous êtes, avec ces 4 autres, à Capricorne, Cancer, Bélier et vous, donc. Alors, les 3 décans de la balance sont gouvernés par Vénus, certes. Le premier également, décan est gouverné par la Lune. Le second décan est justement gouverné par Saturne. Et le troisième décan par Jupiter. Et vous voyez quand même que la Lune va forcément passer régulièrement, du reste vers 2 éclipses en carré Cancer, que vous allez quand même un peu sentir. Et Jupiter et Saturne font également, dans le signe du Capricorne, un petit carré quand même avec la balance, à moins que des signes et des bons aspects vous relient dès la naissance avec eux. Voilà, je parle vite pour vous en dire le maximum. Jupiter peut aider notre troisième décan, hein, justement. Hein. Voilà, également, pour d'autres raisons. Voilà, Saturne exalté, chez vous, en général, voilà, va faire parler d'elle. Voilà. Notre horloge à toute épreuve, notre calendrier à tenir cette rigueur, qui ne doit pas nous quitter, nous tous, particulièrement en 2020, car soit nous l'ordonnerons, soit nous la subirons. Autant en être le décideur, bien sûr. En carré avec vous, Balance, et ainsi qu'avec les Béliers, depuis pas mal de temps, du reste. Je vous les mets. Voilà. C'est normal. Et c'est toute cette quadrature, hein, les 4 signes cardinaux. De toute façon, ensuite, ça sera autour des planètes, un de chaque élément, et ainsi de suite. Hein. Donc, les signes cardinaux, les signes fixes et les signes mutables. Bien. Alors, les fortes énergies du Capricorne vont s'imposer dans l'année. Et pourquoi pas en bon, même avec du labeur. Pendant 3 mois, Saturne va vous donner voilà, une bonne bouffée d'air et la température de votre année 2021, peut-être, qui pourrait en découler. Car ce sera des moments propices pour agir, car Saturne va faire son apparition dans le signe du Verseau, qui forme un beau trigone avec vous du 23 mars au 3 juillet. Et même la période rétrograde, à partir du 11 mai, jusqu'à ce qu'il revienne donc finir l'année en Capricorne. Donc cette période rétrograde pourra un peu moins, mais quand même vous servir. Hein. Donc retenez ces dates. Voilà. C'est une année qui s'annonce en chamboulement pour tous. Et le monde entier, puisque cet amas planétaire, encore une fois, en Capricorne, n'est du jamais vu. Hein, depuis des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'années. Donc il faudra monter de 3 fois plus loin que l'année 1. Vous voyez, c'est pas hier. Uranus, alors si on veut en parler très peu, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais Uranus en taureau, car trigone taureau, hein, c'est pas mal pour les taureaux, hein, ou si vous connaissez des taureaux, mais il va opérer des changements pour beaucoup. Choisi de nous, imposé, Uranus n'a pas tellement d'effet sur la balance. C'est pour ça que je vous en parle un peu, bien qu'en maison 8, on va y revenir. Mais dans votre vie personnelle, un peu plus sur une échelle hautement universelle et mondiale, donc, hein, plus. Mais par contre, le carré que forme le Capricorne avec les balances, vous demandera pas mal d'efforts. Et ce n'est pas toujours simple à fournir, mais que de récompenses ensuite. Je nommerai peut-être plus les seconds décans, puisque, voilà, saturnien, bien sûr, mais tout le monde, de près ou de loin, un peu éclaboussé tout de même. Hein. Aussi, Mars qui va siéger du 29 juin
également. Voilà, aussi janvier 2021, dans le signe opposé, donc une opposition avec vous, et également en quadrature avec le Capricorne. Ça, c'est quelque chose cette année quand même, hein, pour beaucoup de signes, pour tout le monde. Et qu'est le Bélier pour vous? Et là, peut-être un défi à relever. Voilà. Imposez-vous. Et toujours avec cette diplomatie qui vous revêt, mais parfois il faut se faire entendre et savoir faire des choix, ce qui n'est pas toujours le plus aisé de la balance. Des choix avec les deux balances. Donc écoutez-vous un peu, assujettissant certains, accréditez-vous, situez-vous en bon déterminant que vous serez. Là est le message de Mars en Bélier. Cette opposition est justement présente à cet endroit. Ce n'est pas pour rien. Juste en face de vous, pour vous délivrer le message d'exister. Voilà. Presque en assignant tout un débat, surtout pour la balance qui a horreur des conflits, mais un certain désordre va régner pour nous tous cette année, avec plein de beaux aspects également pour naviguer quand le tumultueux se présentera. Votre équilibre et équité sont des atouts que l'on peut que vous envier. Donc la balance cette année, pour certains, vont apprendre que parfois, hésiter n'a pas sa place. Ou n'a plus sa place. On l'a appris. Je n'ai pas votre thème natal sous mes yeux et ne connais donc pas ni votre ascendant ni la position des planètes à votre jour de naissance. Bon. Certains de vous seront mieux lotis que le reste du signe, bien sûr. Et cette écoute doit être considérée de toute façon comme des énergies, telles des prévisions, mais aucunement en prédiction. Et il n'y a pas deux êtres humains pareils. Voilà. Bon, beaucoup le savent. Sinon, tous. Vénus est très sympa cette année. Par contre, là, on la gardera pour la fin. Et va siéger le 4 avril. Voilà. Elle va arriver en Gémeaux. Du 4 au 8 août en Gémeaux. Ce qui vous favorise un super beau trigone. C'est sympathique quand même. Voilà. Particulièrement aux amoureux de l'amour. Personne ne dédaigne l'argent et Vénus est très amie dans ce domaine financier avec de bonnes surprises et également de l'amour pour parler, pour faire parler de lui. Quel beau fortifiant. Alors là, ce trigone, là on en profite. Hein. Ne restez pas cloîtrés chez vous avec ces beaux trigones que forme le Verseau également. Superbe. Même s'il y a Neptune et que des fois dans les amours on n'ouvre pas assez les yeux, mais dans l'ensemble, non, il n'y a pas de dissonance, donc ça devrait plutôt, voilà, plus le Gémeaux qui a, vous voyez, une dissonance sur les amours, il faudra peut-être un peu plus ouvrir les yeux, mais là, ça marche très bien pour vous, pour profiler de belles et bonnes choses, telles des voyages également, amitié, des aides également, des aides, et être dans la vraie vie, qui bouge, et tant de belles choses. Donc je vous mets en Verseau, excusez-moi. En Verseau, vous voyez comment des fois mes petites baguettes, j'ai trouvé bien courtes pour le coup. Voilà. Donc pour le Verseau, et dans la vraie vie, il y a des choses à venir pour ces deux beaux trigones. Même si effort à fournir, certaines périodes, attention, on n'oublie pas que de toute façon, cet amas planétaire est là et que Saturne nous demande... voilà, c'est ainsi. N'oublions pas que le Verseau, voilà, représente la 11e maison zodiacale. Et donc, nous parle de collectivité, d'aide, de projets et d'amis. Donc, vous l'aurez compris, une année qui sera laborieuse de toute façon, excusez-moi,
pour tous et pour tout le monde, mais des planètes telles que Vénus peut bien vous soulager. Ça, c'est du certain. Voilà. Elle est très belle. Voilà. Homme ou femme. Et tandis que cet amas en Capricorne dans le secteur 4, le secteur 4, le foyer en particulier, peut être plus touché, plus lourd à porter, donc, hein, et donc à mettre du cœur à l'ouvrage. Et oui, et même en se forçant parfois, mais encore une fois, vous y êtes habitué depuis plusieurs mois, vous connaissez, donc voilà, on est déjà passé, on sait ce que c'est, voilà, on ne débarque pas. Hein. Voilà. On n'oublie pas également Uranus dans votre secteur 8, donc quand même, je vous en ai parlé, qui ne vous fait pas d'aspect particulier à votre signe, mais qui veut quand même parler de votre finance, parce que c'est votre maison 8. Mais encore une fois, sans votre thème de naissance, je ne peux être plus précise de cette maison. En général, c'est pas mal, hein. Mais, bon, pas relié directement à vous, mais c'est quand même votre maison 8. Voilà. Et puis, vous connaissez votre budget. Bien. Et comment vos affaires marchent. Également composé avec Mars en bélier. Ça va être... ça, je vous l'ai dit et le redis. Je vous en ai parlé, hein, de la planète Mars, mais composé avec... Et les autres, avec les autres, en s'affirmant encore une fois, quand il est nécessaire de le faire, sans violence aucune, mais parfois besoin de le souligner avec votre signe. Ce n'est pas en se précipitant non plus que tout ira bien. On fait les choses calmement. Je le demande à presque tous les signes. Alors en quadrature, je le demande encore plus, bien évidemment, ou en opposition. Bien. En dissonance, on va dire. Vos émotions, votre ressenti, votre petit cœur, hein, votre émotion, oui, sera forte. Vos émotions. Elles doivent être bien contrôlées et votre ascendant peut vous y aider. Donc, lequel, je ne sais pas. Je vous invite à l'écouter, vous le savez, et que ces dates seront notées pour en gérer le quotidien, car je vous donne les dates de tout à l'heure des planètes rapides. Bien, c'est vrai que de combattre parfois peut énerver. C'est pour tout le monde pareil, mais vous, les balances, qui détestez le conflit, usez encore une fois de diplomatie. Ne lâchez rien non plus. L'été va vous récompenser. Voilà. Bon, je vais passer aux 10 planètes dites rapides, qu'elles auront encore trop à dire, et ce n'est guère possible. Vous le comprendrez bien. Chaque planète, avec chaque... c'est pas possible. Voilà. Mais n'oublions pas que l'amour vous favorise pas mal cette année, hein, avec ce beau trigone surtout. Et alors, n'est-ce pas suffisant? N'est-ce pas suffisant? Je vous laisse vos petits trigots, je voulais voir ça. Alors là, je vais, comme on dit, tracer pour vous donner les dates, parce que c'est vrai que je les travaille... Mon bouquin d'éphéméride étant trop épais, trop lourd, je les note bien là-dessus, rien à chouiner par cœur, et puis je vous remarque vos principales, vous voyez, il y a une page pour chaque planète, et comme ça, voilà, chacun sa méthode. Moi, je fais ainsi, voilà. Alors, Mercure, Vénus et Mars. Voilà, Mars normalement en dernier, Vénus et Mercure. Sauf que je placerai Vénus en dernier. Je ne veux pas faire dans l'ordre de la vitesse des planètes parce que j'ai envie de terminer par ce qu'il y a de bien. C'est bien, c'est l'amour. Voilà, c'est Vénus et puis c'est tout. Puis l'argent. Voilà. Alors, ça va vraiment marquer votre quotidien et elle cavale ces 3 planètes. Arrange, mais bouscule aussi. Donc, prenez note de toutes les dates qui vont être débitées parce que j'en ai noté et voilà. Après, explication de chacune. Donc, agenda et surligneur. Bon, tout dépend également de votre décan de naissance et votre ascendant, hein, le temps que les planètes passent de jour-ci, de jour-là, voilà. Ensuite, quoi vous dire écoutez aussi les dates des signes en dissonance avec vous. La croix des signes cardinaux, donc par exemple Bélier et Capricorne pour 2020. Le Bélier va abriter pendant 6 mois la planète Mars, tout de même, en face de vous. Le Capricorne, pour vous, est chargé de cet amas planétaire jamais vu et carré avec donc votre signe. Et le Cancer également reçoit 2 périodes lunaires puissantes cette année. Il y en a une en fin d'année aussi. Bon, donc voilà.
Alors, notez bien vos dates. Le temps ou les dates des autres signes seront marqués, je le noterai dans la barre de description quand vous les regardez dans d'autres signes, uniquement que les dates. Hein. Alors, en premier, donc, pour Mercure. Mercure, donc. Voilà. Vous allez noter les 3 périodes suivantes pendant lesquelles il serait bien du reste pour tout le monde, tous les signes donc de s'abstenir. Voilà, pour signer par exemple un contrat, par exemple, je sais pas, acheter une voiture, un achat effectué, surtout pour les déplacements également, ainsi aussi pour les appareils ménagers, bref, remettre rendez-vous important si possible, ne divorcez pas si vous voulez que cette séparation se passe au mieux, donc pas de notaire. Et si vous devez vous marier, alors, donc signez en bas de la page, votre amour devra être plus fort que ce Mercure rétrograde, haha, normalement. Voilà, bon. Pas drôle, mais pas grave avec Mercure. Le plus souvent, avec Mercure, ce n'est pas la peine de se prendre des talons dans la robe de mariée, voilà, en forme de meringue, le jour J. Voilà, juste ça, hein, quand même. Bon, lol. Ou alors prévoyez le super beau string en dentelle blanche, hein, en dessous. Bon, allez, notez bien ces dates sympas. Donnez-les également toutes ces nuances à vos camarades ou amis ou copines ou les nanas là qui vont se marier pour noter cette période. Et dans ce cas, pas aux bonnes copines. Hein. Alors adieu la belle meringue. Alors ça. Donc pour tous les signes, tout confondus, Mercure rétrograde, n'importe quel signe qu'on soit, du 17 février au 10 mars. Du 18 juin au 11 juillet, du 14 octobre au 4 novembre. Donc, s'abstenir dans ces périodes de tous les aspects que je viens de vous citer. Plus sérieusement, rassurez-vous, je plaisante aussi, mais c'est vrai que l'on ne soit pas tout à fait à l'abri d'une panne d'électricité ou d'un retard quelconque. Rassurez-vous, et bon mariage, voilà, bien sûr, et tout mon cœur, même s'il y a une panne d'électricité un quart d'heure ou que le curé arrive en retard. Voilà, c'est tout, hein, c'est pas bien grave. Et puis que la robe tombe pas, voilà. Donc je vais vous citer les dates très vite de Mercure en dissonance avec vous en premier, chère Balance, et ensuite vous noterez les bonnes périodes. Voilà, les dates vont vous aider à savoir de quelle façon communiquer, par exemple, et écouter les dates de certains signes avec lesquels il faudra composer également. Bon, par exemple, quand mon patron aura le dessus dans mes discussions, quel jour je pourrais m'opposer un peu plus dans les réunions, par exemple, ou dans mon foyer. Vous voyez, très important Mercure pour communiquer, créer, écrire, mail et publicité, déplacement, signature. En somme, mental, intellect, analyse, perfectionnisme, également sans oublier la rigueur. Liste non exhaustive bien sûr, donc liste non épuisée. Hein. Alors, à vos stylos, c'est parti. Alors, en premier, dans les périodes les moins sympas, mais décidément, elles nous énervent, Edwige, voyance, dès le début de l'année jusqu'au 16 janvier, mais encore, c'est pas pour tout le monde, hein, parce qu'il y a un carré, donc avec Capricorne. Les Capricorne, ça ronchonne. Je vous place vos carrés tout de suite que vous les repériez bien. Voilà, alors, vous avez un carré ici, mais ce Capricorne est carré avec Mars. Et vous avez, vous, un carré avec Cancer. Voilà. Voilà. Alors, l'opposition de Bélier également. Donc, on a bien noté dès le début de l'année jusqu'au 16 janvier, hein, donc en Capricorne. Ensuite, l'opposition de Bélier, Bélier mercurien, du 12 avril au 27 avril. Soyez malin et si cela vous touche, pas grave, hein, vous laissez passer. Et le carré Cancer, voilà, ou de carré, du 29 mai au 5 août, le secteur de votre carte d'identité, votre apparence communicative, que ce soit la 10e maison, donc en famille, en carrière, restez calme. Bon, ce n'est pas bien méchant, et voici les super bonnes périodes mercuriennes, elles sont nombreuses, et à vos surligneurs de suite. Je m'excuse pour les 2 carrés tout à l'heure, mais c'est vrai que le Capricorne reçoit 2 carrés. Voilà, et c'est un mât planétaire qui va dominer cette année. Mais vos carrés de la Balance sont bien la quadrature
Voilà, Cancer, Balance, c'est ok. Et Capricorne, Balance. Entre autres, il y en a tellement d'autres pour les d'autres signes. Hein, donc ça en vaut. Ce beau trigone Verseau, ce signe d'air est vraiment sympa avec vous et votre ami. Et c'est vous qui dénouez tout ce qui ne tourne pas bien et comptez également sur des amis du 17 janvier au 3 février. Pareil, il revient en Verseau après s'être baladé avec ce bon trigone du 5 mars au 16 mars. Parce que je vous le place, ce trigone quand même. Il est sympatoche. Voilà, Gémeaux, voilà, c'est un bel équilibre. J'aime bien. J'aime bien. Ça ne se barre pas dans tous les sens, j'aime bien. Alors, donc du 5 mars au 16 mars en Verseau. Reprend sa marche directe le 10 mars. Souvenez-vous, période rétrograde, mais bien pour tous. Donc très bien du 10 mars au 16 mars. Et oui, une semaine, c'est bien pour remettre les pendules à l'heure. Ce superbe trigone également en Gémeaux, qui est très bien également. Et c'est du 12 mai au 28 mai. Donc, alors là, bravo, les balances, et profitez de votre belle diplomatie. Ce sextile sympathique que forme le lion, voilà, un sextile, du 6 août au 20 août. Un été qui tourne bien en communication. Hein, pour faire des rencontres, c'est pas mal non plus. Hein. Chez vous, en balance également, sympathique, hein, sympatoche. Du 6 septembre au 27 septembre, superbe pour votre rentrée. Dites ce que vous avez à dire, est-elle la balance d'une façon équilibrée, enveloppée de finesse, et ça marche. Alors, je vous laisse là. On va passer, non, il y a encore des petites périodes de Mercure, parce qu'il se balade. Je voulais noter les périodes rétrogrades tout à l'heure. Et il revient en balance encore un petit tour du 29 octobre au 10 novembre. Hein, sachant qu'il est rétrograde, rappelez-vous, donc préférez la période du 4 novembre au 10 novembre. Et il sera en marche directe. Voilà, où il sera bien là. Une semaine est suffisante, hein, pour dire ce qu'on a à dire ou faire, et de plus, concevoir un enfant ou même accoucher. Voilà, une dernière appel période sextile en Sagittaire. Voilà, du 2 décembre au 20 décembre. C'est vous qui enlevez l'huile sur le feu pour le coup, et c'est tant mieux. Bon, très vite nous passons à Mars, et je vous garde la belle Vénus pour la fin. Changez de surligneur directement, parce qu'on prend le mauvais surligneur là, les couleurs de Mars, très vite, Mars, action, énergie, là où les défenses, la combativité également, Mars est très virulent en Scorpion, et en Bélier, voilà, oui, et en Capricorne, où ils sont un peu maîtres, d'abord en Scorpion et en Bélier, et en plus Mars était chargé de défendre le pouvoir en Mars, la planète Mars. Donc également Capricorne, est chargé de protéger le pouvoir, donc l'exécutif. Donc vous l'aurez compris, pour la France par exemple, car M. Emmanuel Macron a son ascendant en toute sainte signe justement. Donc affaire à suivre dans une vidéo jusque fin janvier, parce que c'est également notre gouvernement. Hein. Voilà, il n'est pas seul. Donc, pour vous, mes très chers balances, mais encore une fois, je ne connais pas votre ascendant. Voilà, toujours la même chose, et je ne peux pas situer vos planètes sur votre thème natal. Donc, prenez des notes telles des énergies. Voilà, justement, en Capricorne, ça commence, je vous donne les plus mauvaises dates, en premier du 17 février au 30 mars, le pouvoir du Capricorne, donc l'exécutif, donc pour vous, ménagez-vous, et ne loupez pas de marche, hein, chère Balance, parce que là, on se dépêche aussi dans certains cas. Excusez-moi, je bois une petite goutte d'eau, la gorge sèche. Voilà, également, alors, on va passer, ça c'est le pompon, ouais, c'est vrai, en Bélier, dissonance, voilà, du 29 juin au 6 janvier suivant. Une longue période où là, pour le coup, voilà, vous allez pouvoir vous débattre, ménagez-vous et ne pas se mêler des affaires bouillonnantes, c'est pas la peine, surtout au niveau collectif, hein, à moins que la balance ait son mot à dire. Mais affirmez-vous alors. Quant à ce pouvoir, justement, on en a parlé au début de vidéo, on peut considérer que la balance représente justement liberté, fraternité, égalité
affaire à suivre là encore, hein. Mais Balance ne se laisse pas faire, même si hésitante parfois. Allez hop, c'est parti pour Mars bien aspecté et de l'énergie à revendre sextile en Sagittaire. Ça c'est pas mal, du 4 janvier au 16 février, on a quand même un peu de l'énergie, donc bonne année pour démarrer. Ce trigone en Verseau, du 31 mars au 13 mai, un mois et demi, the pêche, et beau contact à la clé. Voilà, forcément avec le Verseau, le meilleur pour la fin, notre argenté Vénus, notre chouchoute, et à toute cette douceur, amitié, cadeau, un porte-monnaie bien gonflé, et un goût pour la beauté et l'esthétique en plus, tout ça pour vous dans les dates suivantes. C'est parti. C'est parti mon kiki. Allez, pas les meilleures dates, pas tout le temps pour commencer. Bon, ça c'est pas mal cette année. Là. Les bonnes dates gardées pour la fin. Juste deux périodes moins top. Opposition de Bélier, voilà. Hein, forcément, voilà l'opposition du 8 février au 6 mars. Donc vous l'aurez compris, plus de place pour les béliers que pour vous, chère Balance. Et une petite dernière, du 8 août au 6 septembre. Hein, 8 août, 6 septembre, en carré cancer. Voilà, c'est sûr que votre sensibilité doit être bien gérée pendant donc ces deux périodes, mais d'autres planètes sont là pour vous aider. Hein, d'accord? Mes cartes sont un peu serrées. Voilà, un trop beau cancer. Voilà, bien. Enfin, Vénus brille pour vous. Les premiers jours de l'année, trigone Verseau, bonjour les cadeaux. Et ce beau trigone Gémeaux, ah oui, alors le début de l'année était quand même pas mal, hein. Les deux premières petites semaines, au moins jusqu'au 13-14. Voilà, c'est le jour Verseau. Après, ça tourne, je vous ai cité les dates, on passe directement en Gémeaux. Ce qui est absolument génial, du 4 avril au 7 août, alors là, marquez bien cette date. Vous nous faites des bébés pour certains, vous tombez amoureux, mais on laisse venir, car Gémeaux, car et Neptune, hein, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Donc on ouvre bien les yeux pour ne pas être aveuglé, mais on en profite. Hein. Les couples vont se dorloter et recevoir de l'argent également pour faire des cadeaux. Et en recevoir également, oui, ou selon vos aspects, miser sur des voyages et tout ce qui vous paraît alléchant. Et pourquoi pas placer son argent, pourquoi pas. On continue avec ce beau sextile en Lion. Voilà, ce beau sextile en Lion du 7 septembre au 2 octobre, qui est parfait pour votre, pour l'éclat de Vénus, hein, pour vous les balances, et du super top chez vous en balance, parce que directement sur vous, du 29 octobre au 21 novembre. De l'amour à revendre, franchement, quel bonheur. Et la beauté fait partie chez vous, les balances, forcément, vous ne passerez pas inaperçu. Et la dernière période de cette année, Vénus vous aime en sextile Sagittaire du 16 décembre jusque, ça se poursuit en 2021. Encore de beaux cadeaux, enfin la première semaine de 21. Encore de beaux cadeaux pour des fêtes réjouissantes et toujours au top de l'esthétique. Mais fin d'année 2020, mais il y a des choses avant. Bon, c'est pas du beau tout ça, quand même. Avant de nous quitter, bonne année, car c'est le moment. Je vais vous souhaiter un excellent 2020 avec ses bons et moins bons aspects. Voilà, que viens là ma petite balance, que j'adore, ces bons aspects. Faites avec ce que vous avez à faire. Hein, et rappelez-vous que l'on a toujours une petite planète pour son quotidien qui va être sympa avec vous. À très bientôt mes balances. Likez, partagez et plein d'amour sur vous. Voilà, bye bye.